retour avec l'avis favorable des commissaires enquêteurs sur l'OL Land de Dessines. Le combat de certains élus contre ce projet de grand stade semble plus que jamais difficile. Que reproche-t-il véritablement à Jean-Michel Aulas et Gérard Collomb? Y a-t-il encore des moyens de changer les choses et pour quel projet alternatif? Sur ces questions, mais aussi sur le parti présidentiel au niveau local et national, l'UMP version Dati ou version Fillon, version droite sociale ou droite populaire, version Nora Berra ou Michel Avare. Nous interrogeons aujourd'hui Michel Forissier, maire de Meyzieux et secrétaire départemental de l'UMP. Bonjour. Bonjour. Et nous débutons par les questions de politique, nationale puis locale, en compagnie d'Olivier Vassé de Tribune de Lyon. Monsieur Forissier, à l'issue des primaires, on a beaucoup entendu l'UMP qui était ravi de pouvoir reprendre la parole. Mais pour nous dire quoi? Est-ce qu'il faut sauver le soldat Sarkozy? Oh, pas du tout. Moi, je crois qu'on est dans une étape de l'élection présidentielle. Bon, nous n'avons pas eu besoin d'organiser des primaires parce que nous avions un candidat. Le sortant. Le sortant, puisque dans nos institutions, tous les présidents de la République ont fait 2 mandats. Aujourd'hui, moi, je crois que c'est avec sérénité que j'ai vu ces primaires. Et je pense que le Parti socialiste a bien fait, parce que devant la quantité de candidatures, ils se sont mis à l'abri de pléthore de candidatures au premier tour qui auraient peut-être faussé le résultat de l'élection, parce qu'on serait sans doute acheminé en candidat de droite contre le Front National. S'il y a trop de candidats à gauche, c'est très clair. Et dans notre camp, bon, on n'a pas cette difficulté. Mais aujourd'hui, je crois je crois qu'on l'aura pas. Ouais. Très objectivement, on l'aura pas. La non-candidature de Jean-Louis Borloo et la candidature de Dominique de Villepin qui s'éloignent, ça vous rassure? Oh ben, ça me rassure pas, mais ça me semble, il y a très longtemps que je l'ai pronostiqué, ça me semblait assez évident. Comme M. Morin, je pense pas qu'il ait vocation à se présenter à l'élection présidentielle. C'est quelqu'un qui est dans notre camp, dans notre majorité, qui aujourd'hui, ben, vous savez, comme on dit, il faut bien faire vulgairement bouillir la marmite, c'est une expression qui est... Pour M. Morin, vous parlez. Pour M. Morin, bon. Il faut que son parti existe, c'est ce que Il vous voulez dire. Il faut que son parti existe, et c'est une expression démocratique aussi que de ne pas avoir un seul parti. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les primaires socialistes, c'est bien, ça a permis de mettre en évidence certaines choses, ça m'a surtout, pour moi, en tant que spectateur, parce que j'ai regardé attentivement, je m'informe très bien de tout ce qui se passe dans la vie politique, que ça soit dans mon camp ou dans l'autre camp. Ce que je peux en dire, c'est que pour le moment, j'ai entendu beaucoup de propositions qui concernaient le poste dépenses publiques, et j'ai pas entendu parler d'économie ni de financement. Donc ça, il va falloir que maintenant on m'explique. Vous avez commis une erreur, Michel Forissier. Il y a bien un président de la République qui n'a pas pu faire 2 mandats, c'est Valéry Giscard d'Estaing. Est-ce que l'histoire ne pourrait pas se reproduire pour Nicolas Sarkozy? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'une candidature de trop? Ah, tout est possible. Tout va dépendre de la mobilisation de notre camp. Et dans le poste que j'occupe au sein de l'UMP et dans la majorité présidentielle, ainsi que tous les cadres de l'UMP du Rhône, on va se mobiliser nos militants. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça passe par quoi, cette mobilisation? Eh ben, c'est d'expliquer à tous que l'élection présidentielle, il ne faut jamais l'oublier, en France, c'est un choix de société. C'est pas la même chose qu'aux États-Unis, où en gros c'est droite et droite. Ici, c'est soit on revient à une conception du collectivisme et de l'archaïsme du socialisme, au lieu du progressisme que représente notre camp. C'est pas un peu daté comme vision? Ah non, mais justement, on l'oublie aujourd'hui. On a l'impression d'être en 80, effectivement. Là, mais on est en 81. François Hollande, c'est pas non plus l'Union soviétique. Non, mais François Hollande, lui tout seul, il va être obligé de composer avec ses alliés. Regardez ce qui se passe à la région avec des dispositifs politiques d'union. C'est ce que la droite ne veut jamais. C'est pour ça que nous sommes pour un système majoritaire. Quand on est au gouvernement, il faut gouverner, mais M. Hollande va avoir des alliés d'extrême gauche, puisque la gauche n'a pas fait le ménage comme dans notre camp. Nous nous présentons sans l'extrême droite, alors que la gauche se présente avec l'extrême gauche. Et c'est bien entendu pour revenir à une société de 81. C'est pas du tout un projet social, pour moi, ça ne sera pas un progrès social si la gauche revenait au pouvoir. Ça serait au contraire, pour moi, ce que j'ai peur, c'est du déclin de la France. Michel Forissier, la difficulté de l'UMP aujourd'hui, ce n'est pas que vous n'avez pas de programme, vous défendez le bilan de Nicolas Sarkozy, vous n'avez pas encore vraiment de candidat, puisqu'il n'est toujours pas déclaré, et vous n'avez pas encore de programme, même si
Bruno Le Maire et quelques autres y travaillent. Vous n'avez pas encore de programme et du coup, on vous voit contre-attaquer les propositions socialistes qui ont été mises sur la table avec le phénomène de la primaire. Et du coup, vous êtes plutôt sur la défensive que dans la proposition. Ah non, pas du tout. Moi, ce que je demande au Parti socialiste, que je voudrais, c'est justement qu'ils mettent de la crédibilité dans leur programme. Parce que d'où la situation dans laquelle nous sommes, c'est que nous sommes au gouvernement. Nous avons des ministres qui, je vous le rappelle, dans notre Constitution, dans notre loi électorale, ont des devoirs de réserve. C'est pas qu'ils n'auraient pas envie de faire campagne, mais ils n'ont pas le droit de mélanger l'action ministérielle et l'action politique. Donc aujourd'hui, nous avons un président de la République qui, pour moi, gouverne la France. Et dans les enjeux internationaux qu'il y a aujourd'hui, vous le voyez prendre son bâton de pèlerin et faire autre chose que gouverner. C'est pas possible. Nicolas Sarkozy, c'est vrai, est obligé de rester aux manettes parce que la situation est trop délicate le plus longtemps possible. Et je pense que sur janvier ou février, nous rentrerons vraiment en campagne. Ce sera stratégie, ce sera un peu d'effrayer l'électorat en fait, de dire attention, si Sarko s'en va, la France va droit dans le mur. Aujourd'hui, je le crois. Une sorte de stratégie de la peur en fait. Non, c'est pas la stratégie de la peur, c'est la stratégie du réalisme politique. Aujourd'hui, je ne prétends pas que notre camp n'a pas fait d'erreur, parce que tous les camps font des erreurs. Je ne demande pas une note de 20 sur 20 de la part des Français, mais quand je compare la situation internationale, la manière dont nous avons su résister à la crise, les avancées sociales que nous avons quand même fait dans notre pays, tout le monde est quand même payé dans ses droits sociaux, c'est pas le cas dans tous les pays européens, aujourd'hui on le voit bien, puisque la France va même venir en aide aux plus démunis. Et on est en train de défendre on n'est pas des socialistes, et on défend l'idée de la solidarité internationale. Michel Forissier, quand la France risque de perdre son triple A, quand François Fillon parle de rigueur et de faillite, est-ce que vous vous dites on a raté quelque chose à un moment donné ? Non, on a su faire face à la crise du mieux qu'on a pu. Aujourd'hui, je pense que cette crise ne serait pas arrivée, ça serait beaucoup plus facile pour nous, mais aujourd'hui, ce que je n'admets pas, c'est la conduite, l'expression de certains politiques, notamment d'extrême gauche, et certains du Parti socialiste, qui expliquent que tout est de la faute du président de la République. Bon, la crise, on sait tous qu'elle nous est tombée sur le coin de la figure, comme à tout le monde. Je pense que si on avait eu un gouvernement socialiste, on s'en serait beaucoup moins bien tiré, et qu'il y a longtemps qu'on aurait perdu notre signature. Mais est-ce que du coup, dans votre camp, on ne s'abrite pas derrière la crise pour expliquer tout un tas de choses qui n'ont pas pu être possibles ? Il y a tout un tas de promesses de Nicolas Sarkozy lors de la précédente campagne présidentielle qui n'ont pas pu être menées à bien. Alors, crise ou pas crise, la crise a peut-être bon dos par moment. Ah non, pas du tout, pas du tout. Je vous dis encore une fois, moi, on va comparer, parce que quand vous dites que dans notre camp, il y en a quelques-uns qui travaillent au programme, c'est pas vrai. Tout le parti est mobilisé sur le programme, il y a des discussions avec les militants, et au niveau national, il y a une équipe qui justement ramène... C'est de celle-là dont je parlais. Ouais. Voilà, c'est là où on est dans une construction programmatique qui à la fois fait un débat pour l'instant avec les militants et qui va s'élargir avec les Français. Et aujourd'hui, moi je suis prêt techniquement à revenir sur votre plateau, sur tous les sujets. Regardez, je prends qu'un exemple. Les réformes des retraites, qui est-ce qui s'y est attaqué ? Jospin devait le faire. Jospin ne l'a pas fait, donc on l'a fait. C'est pas suffisant, il faudra aller plus loin. Dire aux gens qu'aujourd'hui on va rediminuer l'âge de départ à la retraite, il suffit de comparer dans le monde entier, c'est pas possible. Moi, vous savez, quand on dit on va pas faire travailler les gens jusqu'à 80 ans, comme on dit, mais aujourd'hui, compte tenu de l'allongement de la durée de la vie, mécaniquement, aujourd'hui, votre serviteur a quand même 68 ans, il est au travail, un travail politique, c'est peut-être pas le travail de tailleur de pierre que je faisais autrefois, mais enfin, pour vous dire qu'aujourd'hui, tout un chacun doit pouvoir permettre aux gens de travailler plus longtemps, ceux qui le souhaitent, pour pas que ça soit difficile, pour ceux qui justement ont fait un métier pénible, qu'on pourra faire partir plus tôt. C'est pas un dogme, l'âge de départ à la retraite. Les réformes des droits de succession, aujourd'hui, qui est-ce qui a exonéré les revenus les plus faibles des droits de succession ? C'est quand même Nicolas Sarkozy et son gouvernement. Regardez la réforme. C'est Nicolas Sarkozy aussi qui a fait le bouclier fiscal et qui après revient dessus parce qu'il se rend compte qu'il ne peut pas faire autrement parce que le contexte économique est difficile. Alors, il y a ce qu'il faudrait faire d'une manière idéale. Et puis, comme on est dans un concept à l'UMP de démocratie avancée, quand on se rend compte que l'ensemble des Français ne sont pas prêts à accepter l'effort nécessaire, on leur demande de se forcer un petit peu moins maintenant, de réfléchir
Et après la réforme, on l'applique par étapes. C'est aussi simple que ça. Olivier Vassé. Qu'est-ce que vous pensez de la situation à Paris entre M. Fillon et Mme Dati qui se disputent la même circonscription? Est-ce que vous trouvez que ça donne une bonne image aujourd'hui de l'UMP, tous derrière un seul homme? On sent qu'il y a... Si on parle là-dessus, moi, je pourrais vous répondre, mais après je répondrai à votre question. Hein. Je pourrais vous répondre d'une manière facile. Qu'est-ce que les candidats socialistes ne se sont pas dit les uns sur les autres pendant cette campagne? Mais c'était dans le cadre d'une primaire, Oui, c'était organisé, etc. attendez, Est-ce qu'il faut des primaires à droite? Aujourd'hui, on a dans notre camp, la droite, des cadres qui sont forcément concurrents sur certaines circonscriptions. Vous prenez l'exemple au plus haut niveau, c'est bien parce que tout le monde le sait, mais aujourd'hui, vous pouvez voir dans beaucoup de coins de France, on a les mêmes problèmes et dans tous les partis. Vous avez des personnalités politiques qui ont du talent, qui ont des ambitions, et il appartient justement aux partis et aux personnes qui tiennent ma position dans tous les départements de France, de servir de médiateur et d'arranger ces choses. Michel Forissier, aujourd'hui, on ne peut pas dire que François Fillon est plus légitime que Rachida Dati dans cette circonscription. Il abandonne ses électeurs de la Sarthe. J'aimerais vous poser la question, est-ce que vous pourriez lâcher votre canton et votre mairie pour partir aux législatives dans une autre circonscription? Alors, il faut peut-être relativiser, je ne me comparerai jamais au Premier ministre parce que je n'ai pas ni son talent, ni la capacité qu'il développe au service des Français. Non, mais un élu de terrain, c'est un élu de terrain. Aujourd'hui, il ne vous échappera pas que la ville de Paris est un enjeu capital pour les partis politiques. Donc, pour nous... Vous voulez dire qu'on prépare les municipales, là? On prépare une implantation pour un travail politique où la ville de Paris doit retrouver, d'ailleurs comme la ville de Lyon, puisqu'on en parlera sans doute, une stabilité. Donc, le positionnement d'un certain leader se pose, et il appartient au parti, avec les personnes intéressées qui ont la faculté de se présenter à cette échéance, qui viendront, ces échéances futures. J'en sais rien. Aujourd'hui, il nous faut des leaders à Paris. Et aujourd'hui, il y aura un débat. Non, mais il n'y en a pas trop. Vous savez, je préfère... Regardez, le Parti socialiste, il a fait des primaires. Nous, on va trouver une manière pour arranger les choses. Mais moi, vous voyez, aujourd'hui... Je ne suis pas dans la posture de regretter qu'il y ait des conflits internes dans les partis politiques. Parce que, aussi bien dans le Parti socialiste que dans l'UMP, quand il y a des conflits internes, ça veut dire entre personnes, ça veut dire qu'on a des options possibles. Non, mais vous auriez pu vous aussi vous rebeller si, par exemple, François Fillon avait décidé de se présenter au municipal en 2014, à mes yeux, par exemple. Est-ce que Rachida Dati n'a pas le droit de le prendre mal, quand même? J'ai pas dit que Rachida Dati n'avait pas le droit de le prendre mal, j'ai dit simplement qu'on a un problème et que ce problème va se régler. Et vous dites que Paris est une ville capitale pour l'UMP, est-ce que Lyon est une ville capitale aussi? Toutes les villes importantes sont des enjeux évidemment importants pour les partis politiques. Michel Forissier, maire UMP de Meyzieux et secrétaire départemental de l'UMP dans le Rhône, également vice-président du Conseil général du Rhône et l'invité de Droit de Cité. On continue puisqu'on a tout de même à peine abordé la question de Lyon. On a encore beaucoup de questions à vous poser sur le parti présidentiel qui, il faut le dire, est toujours au pouvoir. Donc on a plein de questions à vous poser, Michel Forissier. Est-ce qu'à Lyon, on a besoin aussi de plusieurs leaders qui se chamaillent? À la ville, on a le sentiment qu'entre Emmanuel Hamelin, Michel Avart et peut-être Nora Béra, à la ville de Lyon, c'est compliqué. Au Grand Lyon, on a une rivalité entre François-Noël Buffet et Philippe Cochet qui est à peine voilée. Est-ce que c'est positif ou bien est-ce que finalement ça vous posera problème et vous allez, une fois de plus, réenclencher la machine à perdre? Alors, aujourd'hui, vous savez, moi je considère que dans un camp politique, notamment à l'UMP, puisque c'est de cela qu'il s'agit, dans une ville comme Lyon, c'est vrai qu'on a beaucoup perdu et qu'il faut qu'à reconstruire. Alors pour l'instant, il est évident que plus on aura de personnes qui veulent s'investir, là je parle de la ville de Lyon, parce que la communauté urbaine c'est autre chose, c'est une élection au deuxième degré. Donc on peut parler de projet d'agglomération. Il faut d'abord gagner Lyon. À mon avis, il faut d'abord gagner Lyon et gagner un ensemble de communes pour dégager une majorité. Mais il n'empêche que... Ça veut dire qu'il y en a qui mettent la charrue avant les bœufs? Non, ils ne mettent pas la charrue avant les deux. C'est-à-dire qu'en parallèle, il faut préparer aussi des projets d'agglomération. Et quelquefois,
s'il y a quelques égratignures, ça fait réfléchir et ça suscite la réflexion. Ça veut dire que Philippe Cochet, en préparant son association pour la métropole, il fait bien ? Il l'a dit, lui, que son point de vue. Alors moi, encore une fois, je ne suis pas là pour mettre des bons points ou des mauvais points aux membres de l'UMP, je suis là pour essayer de les mettre d'accord. C'est mon rôle. Vous ne m'entendrez jamais dire que l'un a fait bien par rapport à l'autre, que l'un est meilleur que l'autre. Parce qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, moi, c'est de bâtir du militantisme à l'UMP au niveau lyonnais et que mon camp à Lyon soit capable de présenter le mieux possible des équipes aux prochaines municipales. Cependant, aujourd'hui, il y a quand même un calendrier électoral. Je vous le rappelle. En ce qui concerne le responsable de l'UMP en tant que parti dans le département du Rhône, le message que je fais passer, tout ça, c'est d'ailleurs ce qui se passe au niveau national, tout ça, vous êtes bien gentils. Aujourd'hui, le rôle de l'UMP, c'est de faire gagner le président de la République et de lui donner une majorité. Oui. Et dès que cette élection sera passée, quels qu'en soient les résultats, d'ailleurs, on ne peut jamais préjuger de l'avenir. Enfin, moi, je suis convaincu, à titre personnel, qu'on va gagner ces 2 échéances. Mais après, à ce moment-là, on ouvrira le chantier des municipales. Sauf que les législatives, vous le savez bien, elles vont légitimer certains candidats en vue des municipales, puisque, a priori, vous le savez bien, ceux qui pourraient être candidats pour les municipales sont candidats pour les législatives. C'est donc se joue non seulement la majorité au Parlement, mais aussi des questions électorales qui arriveront derrière. Vous légitimez mon propos quand je vous dis que ça sera après les législatives. C'est tout à fait pour ces raisons. Vous savez, pour arriver dans une finale, il faut quand même gagner les éliminatoires. Hein. Si quelqu'un est aujourd'hui rejeté par les Lyonnais, ça va être difficile après d'expliquer quel que soit le candidat. Hein. Donc, mais de toute façon... Ce que vous dites, en gros, c'est que si Michel Avart gagne les législatives en juin prochain, il sera légitimé pour être le candidat de l'UMP en 2014. Il y a un an d'écart, hein. Il restera un an avant de préparer les élections. Le problème, c'est que si Emmanuel Hamelin gagne et si Nora Berra gagne, on fait comment ? Eh bien, justement, on les mettra d'accord. Non, peut-être pas forcément. Mais aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que sur l'agglomération lyonnaise, la quantité de postes qu'il y a à reconquérir. Donc aujourd'hui... Il y a de la place pour tout le monde, comme il y a de la place pour tout le monde. Mais ça veut dire et moi vous me citez 4 noms. Mais il me faut 200 personnes pour une ville comme Lyon. Oui, mais les places de fin de liste n'intéressent pas ces 4 personnes. Je vous parle des gens qui travaillent, moi. Pour le moment, je ne vous parle pas de place. Moi, ce qui m'intéresse, vous savez, je suis quelqu'un de très basique. Je regarde aujourd'hui les gens qui travaillent, qui font de l'action, et on met des croix, des plus et des moins. Et plus il y en a qui sortent, on va dire, à l'extérieur et qui parlent, qui prennent des positions, eh bien moi, ça m'intéresse parce que ça ouvre un débat qui, de toute façon... Je préfère qu'il soit sur la place publique plutôt qu'il soit larvé. C'est beaucoup plus simple. Monsieur Forissier, on a quand même l'impression qu'il n'y a pas vraiment de leader qui se détache sur Lyon. Mais attendez, aujourd'hui, il ne vous échappe pas qu'on a quand même pris 2 vestes à Lyon qui sont quand même assez remarquables. Bon, je ne vous dis pas qu'on a gagné Lyon, moi. C'est pas comme le discours de certains responsables politiques. Vous dites on a perdu, mais enfin on aurait peut-être pu gagner tout. Non, on a perdu. Donc on a perdu dans des circonstances qui, pour moi, dont on doit tirer des enseignements pour aujourd'hui bâtir l'avenir. Vous savez, aujourd'hui, avec Philippe Cochet, avec François-Noël Buffet et tous ceux dont vous me parlez, qui aujourd'hui ont forcément des ambitions communes, voire identiques, eh bien, avec eux, on a quand même fondé dans le département du Rhône l'école des nouveaux talents, où on a une centaine de jeunes qui s'investissent très régulièrement, qui 2 fois par mois se réunissent et qui subissent une formation politique et qui amènent eux-mêmes leur point de vue sur tous les sujets et qui sont en train d'être formés pour être les futurs cadres de demain. C'est ça, moi je compte beaucoup sur un renouvellement et bien entendu que quand on a un député, par exemple Michel Avart, quel que soit, je dis Michel Avart, qui gagne, il a une légitimité supplémentaire. C'est évident, mais ce n'est qu'un des paramètres. Parce qu'après, il ne suffit pas d'être député de Lyon pour gagner la ville de Lyon et pour être reconnu leader. Concrètement, comment on peut battre aujourd'hui Gérard Collomb ? Vous savez, moi, on m'a posé la même question quand j'ai attaqué Jean Peuprenne à mes yeux. Tout le monde m'a dit, toi t'es fou, t'es tombé sur la tête, c'est une ville socialiste, le député est socialiste, tout est socialiste,
et toi, tu vas t'attaquer à cette ville. Ben, je dis non, moi, je m'attaque à cette ville, pas seulement peut-être pour gagner aujourd'hui, mais pour bâtir, pour faire gagner quelqu'un d'autre. Un jour, on m'a mis leader de cette équipe, et puis alors après, ben, tout le monde a été surpris le jour où mes yeux sont tombés. Gérard Collomb a le parcours inverse. On a mis le même temps, tous les deux, pour arriver à gagner une ville. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est pas 2014, mais plutôt 2020 ? Ben, ça va dépendre vous savez, dans une élection politique, il faut aussi être très honnête et très modeste. Vous avez ce que vous maîtrisez en paramètres. Et puis vous avez ce qu'on appelle les événements extérieurs qui, eux, là, pour le coup, vous ne maîtrisez pas. Donc, il y a une conjoncture qui existe aussi. Ce qu'il faut, il faut que les gens aient travaillé et soient prêts. Et le jour où on dit ce qu'on appelle pudiquement en politique la fenêtre de tir, c'est-à-dire le jour où on aura réussi à réunir toutes les conditions nécessaires, eh ben on gagnera. Alors, on aura évidemment l'occasion de revenir sur ces échéances électorales lors d'autres émissions. Michel Forissier, évoquons quand même le dossier du Grand Stade, qui est un des grands dossiers de la mandature de Gérard Collomb, qu'on soit d'accord ou pas. Pour reparler de l'UMP, comme on le faisait il y a un instant, est-ce que vous regrettez que l'UMP, notamment au Grand Lyon, ne soit pas unie derrière vous contre le Grand Stade du Montou à Dessines ? Alors, on ne peut pas à la fois être dans un parti démocratique et puis souhaiter que tous les gens obéissent au doigt et à l'œil au service du chef. C'est pas ça, un parti démocratique. Il y a, sur cette affaire du Grand Stade, je dois d'abord vous dire que, pour moi, je n'ai rien contre Jean-Michel Aulas. Bien au contraire, je pense que Jean-Michel Aulas a été piégé par le choix qui est de la responsabilité de Gérard Collomb. C'est ça la réalité de ce dossier. Donc aujourd'hui, il y a des commissaires d'enquête qui, à la grande surprise, la surprise générale, ont donné un avis favorable. Mais un avis favorable, comme on nous le disait quand c'était un avis négatif, ce n'est qu'un avis consultatif. C'est-à-dire, ça n'a pas de termes et de conséquences juridiques sur la suite du dossier. Qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant, vous, élus du secteur concerné ? Ah ben, vous savez, le Parti socialiste a ouvert le feu au niveau juridique contre moi en déposant un recours. Donc Odette Garbrecht pour les cantonales. Voilà, pour les cantonales. Donc, qui est d'ailleurs, alors on dit c'est un recours d'Odette Garbrecht, mais vous inquiétez pas, le Parti socialiste, il est peut-être pas derrière. Sauf que c'est quand même l'avocat du Parti socialiste qui a défendu. Donc, je suis quand même, moi aussi, dans un parti politique. Qui a été débouté en première instance voilà, au tribunal administratif. Qui peuvent d'ailleurs encore faire appel, hein, c'est peut-être pas terminé. Et moi, ça m'a donné un droit. J'avais pas du tout l'intention d'y aller, mais là, ça m'a donné un droit, le droit de réponse en termes de justice. Parce donc que vous pouvez multiplier les recours pour ralentir le projet ? Il ne faut pas multiplier les recours. Moi, il faut faire appel à la justice sur des principes de droit administratif qui, selon moi, sont bafoués dans ce dossier. Parce que la loi sur l'intérêt général ne donne pas, qui s'applique à ce stade, ne donne pas, au même titre que les projets de l'État, n'écrase pas toutes les autres procédures, ça donne simplement la possibilité aux collectivités locales de financer les accès, point final, de contribuer au projet. Mais il n'en demeure que pas moins que dans le contexte actuel de la crise, dépenser, on va dire, 300 millions, peut-être 400 millions, parce qu'on ne sait pas tout ce qu'on peut raccrocher au stade qui va se faire autour en argent public, ça me semble assez scandaleux. Et en plus, imposer à des citoyens qui ont un cadre de vie qui est correct, leur amener une quantité de nuisances et des impossibilités de se déplacer correctement pour aller au stade, ça tout le monde le dit. Vous savez, les ministres n'étaient pas unanimes sur la déclaration d'intérêt général non plus. Monsieur Forissier, vous êtes un entrepreneur, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Comment vous pouvez être opposé à un projet structurant qui va être aussi un des moteurs et qui permettra le développement de Lyon dans les années qui viennent? De l'Est lyonnais, avec de la création d'emplois? Non, mais c'est totalement faux. Là, vous prenez pour argent comptant les arguments commerciaux. Aujourd'hui, mais vous savez combien on a créé d'entreprises entre Dessines et Mézieux en 2010? 600 entreprises. Et je pense qu'on a créé en même temps plus d'emplois que le Grand Stade n'en amènera jamais. Aujourd'hui, moi je crois qu'il faut être réaliste. Comment on va gérer les problèmes de circulation de l'Est lyonnais? C'est une entrave au développement économique si on embouteille l'Est lyonnais. Aujourd'hui, tous les jours, on a besoin de se déplacer. Allez faire un tour sur la rocade Est de temps en temps. C'est un problème d'accès. Moi, je vous l'ai dit, au départ, je ne suis pas contre un grand stade. Monsieur Aulas avait un projet qui était sur Pusignan et Jonage, sur lequel
j'avais simplement dit donner un avis, maintenant on me dit de lever à mes yeux, mais jamais, il n'y a jamais eu de possibilité sur mes yeux. J'avais donné un avis favorable à ce projet parce qu'il avait l'avantage de pouvoir utiliser l'A432, qui est une autoroute qui aujourd'hui est pratiquement déserte, au lieu de charger la rocade. Michel Forissier, cette émission est terminée. D'un mot, Gérard Collomb annonce un permis de construire pour 2012 et un début de travaux pour 2012. Vous lui répondez quoi? Je vais lui dire que pour tous les grands projets, c'est plus compliqué que ça. Merci beaucoup Michel Forissier d'avoir accepté de répondre à ces questions. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur les sites respectifs de RCF, TLM et Tribune de Lyon. Très bonne semaine à tous.